On va commencer avec Stéphane Huot. Ça fait tout le temps jaser, le dossier Stéphane Huot. Une des plus grosses faillites de l'histoire du Québec quand même. Hein? Autour d'1 milliard de faillites personnelles. Pour vu ça souvent chez les bureaux de syndic. Là. D'après moi, chez Roy Métivier, Robert, des faillites d'1 milliard. Ils n'ont pas vu ça très, très souvent. Là, c'est le père de nos... En fait, j'ai dû travailler, moi, avec... comment il s'appelle, donc... Voyons, Tabarnouche, j'ai un blanc. Celui que son père est syndic, là. Comment il s'appelle? Alex Leblond. Alex Leblond, c'est ça. J'ai travaillé avec Alex. Tu travaillé avec Alex Leblond. On l'a salué la semaine passée pour son premier marathon de 42 km. Super, Alex. C'est ça. Bref, c'est Stéphane Leblond qui est syndic là-dedans, mais peu importe, la nouvelle ce midi, c'est que Stéphane Huot vient de vendre sa maison. On parle d'une somptueuse maison de Québec, quartier Le Bourgneuf, avec vue sur le centre-ville de Québec. Et là, ce qui vient de se passer, c'est qu'elle a été vendue pour moins de la moitié du prix demandé au départ. Donc, le prix de vente avait été affiché à 4,7 millions de dollars. C'est quand même du stock. Et le dernier prix de vente affiché, donc, s'établissait à 2 795 000 $. Donc, c'est 2,7 millions, semble-t-il, le montant de la transaction. On l'avait remise en vente aussi à un moment donné. Donc, au début, 4,7 millions. Après ça, on avait descendu à 3,7 millions. Puis, on n'avait pas réussi à la vendre. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça donne un peu une idée du train de vie aussi de Stéphane Huot. Un peu, hein? Une maison avec 3 garages, une piscine, un ascenseur, 6 chambres à coucher, 3 salles de bain, ainsi qu'un logement indépendant. Là, la question, c'est de savoir, quand tu fais faillite comme ça, faillite personnelle, tu sais, moi, j'ai planté une entreprise, tu sais, je l'ai déjà raconté, tu te fais pas rien saisir avec ça, moi, je n'avais pas d'actifs dans la compagnie. Mais une faillite personnelle, là, c'est une autre histoire. Là, tu peux te faire saisir ta maison, tes actifs et tout ça. Puis la question, c'est, est-ce que les créanciers vont pouvoir aller piger dans ça, là? Est-ce que les créanciers vont pouvoir se rembourser? Mais comprenez qu'avec une faillite d'1 milliard de dollars, faillite personnelle, ça devient un petit peu difficile de rembourser tout le monde avec un prix de vente au-dessus de 2 millions. Que ce soit un genre de scène dans la pièce, là. Ben, ça ressemble à ça. Puis ce que je comprends de l'affaire, c'est pour ça que je vous parle du syndic, c'est qu'on explique là-dedans que, d'abord, l'homme d'affaires Michel Cadrin, très connu à Québec, a une hypothèque de 2e rang là-dessus d'1 million. Donc, il avait inscrit une hypothèque légale pour se faire rembourser parce que Michel Cadrin fait partie des créanciers. Lui, il fait partie de ceux qui ont été comme un peu victimes là, de cette mauvaise gestion, entre guillemets. Non, ben c'est plus que ça, Kat, c'est Ponzi. Là. J'hésite à dire Ponzi parce que les tribunaux n'ont pas prouvé. Oui, c'est ça. Les tribunaux n'ont pas... Ça n'a pas été prouvé devant un juge encore qu'il y avait un Ponzi dans cette affaire-là, mais quand tu regardes les détails et tout ça, ça ressemble un peu à un Ponzi. Donc, hypothèque légale d'1 million pour Michel Cadrin, qui va probablement, lui, réussir à récupérer une partie donc de ce qu'il a engouffré dans ce fiasco-là. Mais sauf qu'il y a des créanciers comme moins importants qu'eux autres n'auront rien, là. C'est les autres qui n'auront absolument rien de cette c'est souvent comme ça, malheureusement. Je comprends que selon le risque que tu as pris, la hauteur du montant ou les termes du prêt que tu avais fait, etc., tu peux devenir plus facilement premier créancier, deuxième créancier. Je comprends que ça fonctionne comme ça, mais malheureusement, ça fait aussi en sorte souvent que c'est ceux à qui on en devait peut-être le moins, mais qui en avaient le plus de besoins qui ne seront pas payés. Ben c'est ça. Tu sais, Michel Cadrin, c'est légitime, ce qui fait qu'on c'est peut-être pas lui. Quoique je dis ça, mais avec l'argent qu'ils ont mis là-dedans, m'a dire une affaire. C'est à coût de centaines de millions que ces gens-là ont été floués. Je pense qu'il y aurait éventuellement un documentaire. Je pense qu'on pourrait faire un film exactement comme l'affaire Vincent Lacroix avec le fiasco de Stéphane Huot. Je pense que ça va venir tellement il y a de ramifications dans ça. Qui pourrait jouer Stéphane Huot? Faut penser à ça. Qui pourrait jouer Stéphane Huot? Non, ça peut pas être Rémi Girard, là. Ça peut pas être Rémi Girard. Il est un petit peu... Peut-être plus âgé un peu, ouais. Je vais me googler une photo de Stéphane Huot, savoir où Michel Charette. Peut-être Michel Charette. D'ailleurs, Michel Charette. Tantôt, quelqu'un nous a écrit, on parlait de vin tantôt au début de l'émission, quelqu'un nous a écrit concernant la cave à vin chez Stéphane Huot. Ça a l'air que c'était quelque chose. Oui, c'est vrai. Tu sais, moi, dans le temps, j'entendais aussi beaucoup parler de son chalet dans le bois. Parce que je ferais pas semblant. Tu sais, Stéphane Huot, tout le monde au Québec le connaissait. Tout le monde. Et je suis déjà allé dans un party, moi, au complexe Capital Hélicoptère. Puis là, les gens me parlaient. Hey, des fois, il s'en va en hélicoptère à son chalet dans le bois. Puis d'ailleurs, le syndic a dit il y a quelques mois qu'il allait encore de temps en temps à son chalet. Il y avait 3 nounous, là. J'en ai déjà parlé en ondes. Moi, j'avais appris qu'il y avait 3 nounous.
Ah oui, dans la maison, hein? Nous autres, à un moment donné, on a engagé une gardienne qui nous a dit qu'on s'était fait dire qu'elle avait gardé qu'elle était une nounou, mais elle n'était pas toute seule. C'était une gang de nounous. De mémoire, c'était 3. C'était la grande... C'était la vie de prince et de princesse, là. Oui, exactement ça. Fait que, puis détail le fun, dans le mémérage autour de cette propriété-là qui appartenait donc à Stéphane Huot, c'est que c'est M. Abatiello, un des 5 copropriétaires du groupe Abatiello. Ça, c'est le groupe qui est propriétaire de la bannière Pizza Salvatore, qui va très bien, de ce que j'en comprends, avec des succursales qui s'ouvrent un petit peu partout au Québec. Donc, le propriétaire qui a décidé de se gâter avec cette... Ça doit faire drôle, pareil, de vivre dans la maison de Stéphane Huot. Ou mettons, tu vis dans la maison de Vincent Lacroix. Tu sais, c'est comme, je sais pas, il n'y a rien de grave là-dedans, mais c'est comme. Mettons, d'après moi, tu spécial. veux vraiment que tout le monde sache qu'il est déménagé. Là. Oui. Tu sais, j'aurais un peu peur, moi, je pense. Non, change les adresses. C'est ça. Mais à savoir, c'est bizarre, le feeling de vivre dans cette maison-là. J'aurais pas mal moins de misère que de vivre dans une maison de quelqu'un qui a commis des crimes. Ben là, c'est des agressions sexuelles, des affaires là. J'aimerais pas mal moins ça. Aucun doute là-dessus, ça c'est clair. Peut-être vous rappeler que Stéphane Huot a aussi vendu, il n'y a pas longtemps, son condo en Floride, un penthouse à Miami, qui avec 4 chambres, avec vue sur l'océan, qui a été vendu 3,8 millions. Puis on s'était essayé à 6,9. On essayait de rembourser de plus en plus les créanciers avec ça. Donc, voilà, plus de penthouse et plus de maison dans le Ménil pour Stéphane Huot. Des fois, des gens qui me disent qu'il est encore en Floride de temps en temps. Hein? Des gens qui le croisent de temps en temps dans certains commerces aussi. Dans un motel, j'imagine, hein? Petit motel. Bien tranquille. 125 pièces la nuit, là. C'est pas ce que je comprends. Là. Ouais. Lui, la réalité aussi avec Stéphane Huot, c'est que sa fille a reparti une entreprise. C'est une entreprise de mémoire de location de meubles. Oui. Pour, mettons, je sais pas, tu loues des Faire condos du Airbnb. staging. C'est ça. Donc, elle a reparti cette entreprise-là, ce qui est tout à fait Tant mieux legit. pour elle. Elle a le droit, mais oui. Oui, parce que lui, derrière ça, des gens qui me disent « Ah, le père est derrière ça. » Je ne sais pas, mais officiellement, ça appartient à Stéphanie Huot et à son conjoint, cette nouvelle entreprise-là. Je suis encore sur le dossier de qui pourrait jouer Stéphane Huot dans Ah un ouais, t'es film. là-dessus, Puis toi? pour vrai, je pense qu'il n'y a pas mieux que Michel Charette. Je pense que c'est Ah ouais? vraiment visé Avoue, juste. hein? Avec Ouais. la physique et tout ça, là. Ouais.